Beaucoup de surfeurs parlent de surf skate. C'est un super moyen de s'entraîner quand il n'y a pas forcément de vagues. C'est un skate avec un truc avant un peu plus souple pour simuler un mouvement de surf. Et je vais te faire découvrir tout ça parce que j'ai eu l'occasion de faire venir quelques potes français de débutants à avancés dans une école de surf skate située au milieu de la jungle au Sri Lanka. Et je vais tout te montrer dans cette vidéo. Tu vas apprendre les bases et quelques tips, mais surtout, est-ce que c'est vraiment utile pour ton surf? Et bien sûr, on finira par aller à l'eau pour appliquer tout ce qu'on a appris. Salut, moi c'est Hugo. Je suis réalisateur vidéo et surfeur et tu es sur Wave. Chaque semaine, je te poste des vidéos de surf, que ce soit vlog, tutoriel et même documentaire. Donc on est ici à Kokua, c'est une école de surf skate mais c'est également une guest house avec des chambres privées, un petit dortoir, la cuisine pour préparer à manger. Et la particularité c'est qu'ils ont fait, tu vois, un grand skatepark qui est idéal pour apprendre le surf skate. T'as une petite rampe artificielle, une espèce de rampe, une espèce de vague artificielle en béton qui est vraiment super cool pour pouvoir apprendre à faire des petits turns dessus. Pour les débutants ici, tu peux apprendre à générer de la vitesse, à appréhender un surf skate. Allez Mathis. En surf skate, on utilise du Smooth Star. Eh oui, ici ils n'ont pas forcément du yaw ou du carver. Pourquoi? Parce que la marque Smooth Star elle est faite explicitement pour améliorer sa technique en surf. C'est vraiment une marque où ils designent les surf skates pour que tu puisses améliorer à faire tes manœuvres. Alors c'est moins accurate pour faire du longboard et tout ça, mais pour du surf du type shortboard, c'est assez représentatif. Alors bien sûr, je suis pas en train de te dire qu'être un bon surf skater ça va faire de toi un surfeur génial. Il faut quand même bien sûr surfer un max et profiter les deux, mais ça aide quand même à pouvoir bien se placer au niveau du regard, au niveau des épaules, des mouvements, tout ça. Je sais pas si t'as déjà fait du surf skate, mais c'est un peu plus difficile que ça en a l'air quand t'as vraiment pas l'habitude. Par contre, l'avantage, c'est que vu que tu peux t'entraîner quasiment toute la journée, et bah t'apprends vite. Même beaucoup plus vite que surfer, parce que tu peux répéter encore et encore pendant des heures. Là où en surf, t'es un peu dépendant des conditions. Et donc, je vais te montrer quelqu'un qui a jamais fait de surf skate. Première session de surf skate. Ouais. Bah écoute, on va prendre depuis tranquillement. Hein. Et tu surfes depuis combien de temps toi? Je surfe depuis 1 an et demi. Beginner intermédiaire. Allez. Mais bon, on fait tout pour progresser. Hein. Allez, let's go. On va regarder comment il se débrouille. Il apprend. Bon, comme tu peux le voir, quand on débute, c'est pas évident de tout comprendre. Pas mal, pas mal. Hop. Adrien, ça fait combien de temps que tu fais du surf toi? Du surf, ça fait 2 ans que je fais du surf. Et le surf, et le surf. Pardon, Et le surf skate, t'en fais depuis longtemps ou pas? Pas longtemps, non. J'en ai fait un peu pendant quelques mois, mais c'est tout. Ok, bah vas-y, tu nous montres ce que tu fais. Je te montre ce que je fais. Allez, vas-y, c'est montre. parti. Sur du plat. Sur du plat déjà. Oh. C'est parfait, c'est magnifique. Je sais que c'est vraiment pas évident pour tout le monde. C'est pour ça que j'ai pris le temps de demander à Benny comment on fait pour débuter en surf skate. Benny, c'est lui. C'est l'un des cofondateurs de Kokua, l'école de surf skate. Alors c'est un Allemand, on va parler en anglais dans cette vidéo, j'espère que ça te dérange pas trop, mais tu peux activer les sous-titres, t'inquiète pas. Et Benny, il va t'expliquer déjà c'est quoi l'intérêt de faire du surf skate, et puis ensuite il va t'apprendre comment faire pour débuter jusqu'à aller dans la rampe. Alors sans plus attendre, c'est parti. Surf skating is awesome for surfing because you can practice your movements over and over again and you can just repeat the drills without actually having to paddle out and just, yeah, you have a lot of training time on the surf skate. That's the biggest plus. The first thing you want to do is upper body rotation. So you want to generate speed by rotating your hip, your shoulders, your arms in the direction you want to go. Okay. And yeah, roll around. So like that, the upper body. Okay. Okay. After you feel comfortable rotating your body but staying centered, then you can integrate compression and decompression to generate more speed and more momentum forward. Now same thing backside. Yeah. And how it works when you have the ramp here?
Ça c'est backside. Et là c'est frontside. Bien sûr, pour les besoins de cette vidéo, il a simplifié son explication à l'extrême, histoire que ça soit pas trop long et surtout pour te donner une petite idée de comment ça marche. C'est évidemment pas en 2 minutes que tu vas apprendre à faire du surf skate. Et donc un peu plus tard, on va aller bouger sur la rampe pour essayer de vraiment s'entraîner à faire des petites manœuvres en surf. Mais juste avant, on a posé des plots par terre pour essayer d'apprendre aux débutants à générer de la vitesse. Et je vais aussi essayer de te montrer comment moi je me débrouille. Bon allez, on va voir comment il s'en sort. Donc le rouge ça représente le bas de vague et le jaune c'est le haut de vague. Allez Marie. Allez, bas de vague. C'est pas évident. Hop. Ah. Génial. Bon, j'apprends aussi sur skate, hein. Mais c'est sympa. Et après s'être entraîné un petit peu sur le plat, je suis allé sur la petite rampe sur le côté, histoire d'entraîner la génération de vitesse dessus, en frontside bien sûr et en backside. C'était pas aussi bien que la démo que Benny nous a montré, mais quand même, ça passe. C'est trop dur. J'arrive pas. En vrai ça a l'air simple, c'est vraiment pas si simple que ça. Faut avoir le bon timing, faut vraiment comprendre le mouvement, donc beaucoup d'entraînement je pense. Allez là il y a Mathis qui va essayer. Et bien sûr j'ai aussi laissé Mathis qui est avec moi tester. Ça, en fait je suis en train de mourir, extérieurement toi aussi putain. Mec t'es la fontaine de jouvence mec. Allez, bac plus 10. Je vais pas te mentir, j'ai un bac plus 10. Moins 10. Et j'en profite pour te dire, si toi aussi t'as envie d'essayer de faire du surf skate comme ça, je t'invite vraiment à aller à Kokua si jamais t'es de passage au Sri Lanka. Je sais qu'il y en a beaucoup qui me regardent, qui vont au Sri Lanka faire des surf trips. Et bah Kokua, ils sont situés dans le sud-ouest du Sri Lanka, à côté de Arangama. Et chaque semaine, ils organisent des petits open où tu peux venir dans le skatepark, ou alors tu peux simplement booker un cours de surf skate avec les coachs. Si jamais t'y vas, et bah dis-leur que tu viens de ma part, ils sont très contents. Et je te mets bien sûr tous les liens qui les concernent dans la description de cette vidéo. Bon, et bien sur ce, on va continuer. C'est dur hein. C'est trop dur. C'est trop dur. Et puis en théorie, une fois que tu commences à te sentir à l'aise sur le plat, et bah tu peux commencer à gentiment partir sur des rampes. Et Benny va t'expliquer un peu comment ça fonctionne. Yeah, so you want to go in the wave ramp after you feel comfortable in the flat and then touching the ramps, because you always want to do like a step-by-step improvement. So first you feel comfortable on the flat, then you go into the wall, and then in the wave ramp everything connects and it's really tight and closer, and it's even the closest feeling to surfing, because in surfing you do a bottom turn and right after you have to do a top turn, otherwise you just go straight to the beach, and so the wave ramp is perfect for that. Bon alors là on va passer sur la partie un peu vague artificielle en béton. Je vais t'expliquer comment ça marche si jamais tu n'es pas au courant. En gros, la partie ici à gauche, c'est la partie qui est la plus pentue et c'est là où tu es censé faire tes turns, donc les rollers en frontside, en backside. Et ici, c'est en fait c'est un petit peu l'alternative pour le bottom turn. Étant donné que on n'est pas sur une vague normale, donc on ne se fait pas pousser, donc il faut un peu d'espace pour prendre de la vitesse et hop, remonter. Et c'est vraiment ici qui simule la partie de la vague où là tu tapes. Voilà. Thank you Benny for showing us. Et donc je te montre Benny qui va faire une petite démo. Et comme tu vas le voir, il va pas y aller à fond. En fait Benny il s'est cassé le dos et il sort tout juste de sa convalescence. Alors il fait aucun mouvement brusque, mais il a quand même accepté de nous montrer plus ou moins à quoi ça ressemble. Voilà, c'est là où tu es censé taper, mais il va pas le faire parce qu'il s'est cassé le dos. Waouh. Let me do it again. But chill, hein, don't force it. Hein. Bam. Voilà. C'est là où il est censé taper, mais c'est cool.
En tout cas, j'espère que t'as appris plein de choses dans cette vidéo. Et comme tu vois, juste après la petite démo de Benny, eh ben on s'est tous mis dans la rampe et on a commencé à tenter des trucs. Alors bien sûr, on n'est pas les pros, mais on a bien rigolé. Ok Hugo, Allez, comment là? voilà, je suis stressé, j'ai les regards là. Attends, je me place. Yvan qu'on n'a jamais fait de sa vie. Bah, je suis serein, voilà, c'est des années d'expérience. T'es serein? Allez Yvan. Parce que je t'ai appris. Ça va? Allez, allez. Oh! Oh, Sam, il est dynamique. C'est un jeune cadre dynamique. Jeune cadre dynamique. Et bien sûr, c'était à Mathis aussi d'essayer. Mathis, il me semble qu'il avait déjà fait un peu de surf skate, mais jamais vraiment dans une rampe comme ça. Donc c'est vrai que c'est pas évident au début, il y a beaucoup de questions de timing, mais c'était quand même très sympa à faire. J'arrive pas à me lancer. C'est dur, hein? Ça va? Bon, j'espère que tu auras kiffé cette petite partie surf skate dans la vidéo. Et j'espère que ça me servir un peu pour mon surf. Donc on va se retrouver juste après dans une petite session, puis on va essayer de mettre en application tout ça. Et c'est donc le moment de la vidéo où on va aller surfer. J'ai deux petites sessions à te montrer. Alors la première, elle est très courte, hein. J'ai deux plans de moi, parce que c'est pas moi qu'on filmait ce jour-là, mais j'ai quand même eu des petites images. Et ça se voit que j'ai quand même une meilleure compression en backside que avant. Je pense que c'est dû aussi à l'analyse vidéo que j'ai pu faire avec Hugo il y a quelques semaines, mais le surf skate aide aussi pas mal à être mieux sur ses appuis. Allez, je te montre ça. Et j'ai aussi cette deuxième session où j'ai filmé en caméra embarquée avec moi à l'eau directement. C'était une petite session entre midi et 2, hein. J'ai pris 3-4 vagues et je suis reparti. On voit qu'il y a vraiment un petit progrès sur mon roller, particulièrement en frontside. Bon, je sais, je ressemble à rien. Mais écoute, il est 14h là, c'est plein soleil. Si je mets pas de petit chapeau, je crame. J'ai pas trop envie de cramer. Il y a personne au spot, alors les vagues sont pas aussi clean que ce matin, mais ça passe. Ça a été une petite session assez sympa et je suis vraiment content de mon petit turn de fin qui est bien passé et je pense que c'est aussi le surf skate à répétition qui m'a un petit peu aidé à être un peu plus dynamique. J'espère vraiment que tu auras aimé cette vidéo et surtout que tu auras appris des choses. Mais tu sais, j'ai un petit truc à dire pour finir. En fait, le surf skate, c'est un petit peu comme le surf dans l'ambiance. En réalité, ce qui rend ça super cool et intéressant,
c'est pas le fait de vraiment s'entraîner. Je trouve que c'est vraiment plutôt la compagnie. Si j'ai autant kiffé aller au surf skate, c'est qu'à chaque fois j'étais entouré de mes potes et qu'on pouvait progresser ensemble, voir nos meilleures chutes et se tirer un petit peu vers le haut. Et je pense que tu seras d'accord avec moi. Il y a rien de plus kiffant quand tu vas surfer par exemple avec tes potes et qu'on s'encourage tous les uns les autres à prendre une vague, à pousser un petit peu gentiment nos limites et à se marrer qu'il y en a qui font des chutes. Et en réalité, ce qui compte, c'est pas tant nos réussites et nos performances, c'est surtout les moments qu'on passe et qu'on partage.